Des gens comme Ambroise Croizat, créateur de la sécurité sociale et des retraites, ou Maurice Thorez, à qui l'on doit le statut de la fonction publique, d'authentiques communistes, d'authentiques communistes, d'authentiques communistes, d'authentiques communistes, d'authentiques communistes. Puis vint la guerre, et là, retour en France. La résistance française avait été largement menée par des communistes. Le chef du parti communiste, Maurice Thorez, tenu par sa fidélité au pouvoir soviétique, a déserté l'armée française pour rejoindre Moscou. On relève même des actes de sabotage dans les usines d'armement contre l'effort de guerre français. Le drapeau nazi va flotter sur la capitale pendant 4 longues années. C'est l'occasion pour le Parti communiste, interdit en France, de tenter de sortir de la clandestinité. Quelques jours plus tard, sur ordre de Jacques Duclos, le chef du Parti communiste clandestin, un haut dirigeant du parti et 2 militantes se présentent dans les bureaux de la Kommandantur à Paris pour faire reparaître l'humanité, interdit depuis plusieurs mois. Les Allemands ne s'y opposent pas. Les Allemands ne s'y opposent pas. Les Allemands ne s'y opposent pas. Le capitalisme français, lui, s'était accommodé du régime de Vichy, ce qui, à la Libération, le plaça dans une position délicate. À la Libération, le patronat ayant massivement collaboré, ayant dès 1932 les grandes entreprises nationales... parvinrent à installer en France des institutions quasi révolutionnaires qui excluaient les capitalistes de pans entiers de l'économie. La fonction publique, c'est une invention extrêmement émancipatrice. L'idée de base pour un marxiste, c'est que toute valeur économique provient du travail. Moi, je pense que ça ne pourra pas se faire sans un recours massif à un vrai travail policier. Ce qui est paradoxal, hein, mais il va falloir un vrai travail policier de traque, d'enfermement de ces gens, en fait. Mais vous n'avez pas lu le livre, monsieur Pollack. Vous avez feuilleté. J'ai lu en diagonale environ 60 pages. Voilà. Comment vous pouvez dire, quand vous avez lu 60 pages, que quelque chose n'est pas crédible? Dès les 20 premières C'est vous pages. qui n'êtes pas crédible, là. Si vous lisez pas tout. C'est un livre magnifique. Non, c'est pas ça. Non, mais vous avez lu. Comment parler des livres qu'on n'a pas lus.